Bonjour, je suis au Ruisseau Hall et aujourd'hui j'aimerais vous parler du porc-épic d'Amérique, un de nos rongeurs qui se retrouve ici au Ruisseau Hall. En fait, les mammifères sont parfois difficiles à observer en nature, mais il y a toujours des signes qui nous indiquent qu'ils sont bien présents. Le prûche du Canada, un des arbres favoris du porc-épic. Allons voir à la base de l'arbre si on peut retrouver des indices qui nous diraient qu'un porc-épic était bel et bien présent. Et il y a bel et bien des aiguilles de porc-épic. Maintenant, j'aimerais parler d'une croyance populaire qui dit que les porc-épics sont capables de lancer leurs aiguilles. En fait, c'est totalement faux. Ils ne sont pas capables de lancer leurs aiguilles. Donc, lorsque notre peau vient en contact avec le bout piquant, l'autre bout, ici, se détache du porc-épic. Aussi, lorsque l'aiguille vient en contact avec l'humidité de notre peau, il gonfle. Donc, c'est encore plus difficile de le retirer. Aussi, si on regarde au microscope, on peut voir des mini crochets qui vont à l'inverse, comme ceci. Donc, si l'aiguille rentre dans notre peau, premièrement, il gonfle, et deuxièmement, il y a des crochets qui l'empêchent de sortir. Donc, c'est très, très efficace contre les prédateurs. Et non, le porc-épic n'est pas capable de lancer ses aiguilles. Vous en savez un peu plus sur le porc-épic d'Amérique.